Vous en aviez tellement envie. Waouh! Et voilà, votre ragoût de morue aux pommes de terre, c'est une tuerie. Ou pommes de terre à la morue, comme vous dites. Moi, je dis pommes de terre à la morue. Regardez-moi ça, quelle allure, quelle belle petite cocotte. Et un plat de luxe, une vraie tuerie pour pas cher. Qu'est-ce que c'est bon! Et en très peu de temps, j'adore. C'est délicieux. Tu dois préparer cette recette, tu vas adorer. Premier ingrédient, 400 g de cabillaud frais. Et par frais, je veux dire qu'il ne doit pas être salé. Voilà ma petite astuce pour décongeler le poisson, la viande ou n'importe quoi d'autre. Si tu les poses là, sur une grande passoire comme celle-ci, ils ne resteront pas trempés dans l'eau de décongélation. On va commencer la recette avec une bonne huile d'olive. Il nous en faudra un bon filet, que nous allons ajouter dans notre petite casserole. Huile d'olive. Vierge extra. On allume le feu et on attend que ça chauffe. Nous allons aussi utiliser 3 gousses d'ail. Je vais simplement les éplucher et les couper en lamelles. Moi, j'aime bien que dans les ragoûts de poisson, on voit déjà l'ail. Si tu n'aimes pas, tu le haches plus finement. Et voilà. Arrête de râler, mec. On revient à la casserole. L'huile est déjà chaude, donc on ajoute l'ail. Et on va attendre qu'il commence à grésiller. Et pendant ce temps, je vous présente l'ingrédient suivant. 6 gambas qui sont avec moi depuis Noël. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser des crevettes, d'autres petites choses ou rien du tout. Mais ça donne une touche spectaculaire. Je vais les mettre dans l'huile et je vais les faire griller des deux côtés. Ainsi, cela donnera un goût incroyable à ce fond. C'est spectaculaire, tu vois. Je les retourne. J'ai laissé 20 secondes d'un côté et je vais laisser 20 secondes de l'autre côté. Cette touche est vraiment superbe. Elle lui va très bien. Ça ne coûte presque rien. Et ça fait la différence. Allez, je vais déjà sortir ça. J'ai investi 40 secondes et 6 gambas, ou 7, je ne me souviens plus, que j'avais dans le frigo. Et c'est prêt. Ingrédient indispensable suivant. Oignon. Un demi-oignon pour créer une petite base de légumes incroyable. Et tu passeras à l'ingrédient suivant qui est aussi un légume. Poivron, poivron vert, un demi-poivron. Pour cette recette, moi j'aime le poivron vert. Et toi, lequel tu préfères? Poivre. Je l'ai. Eh bien, je retourne à la casserole dans la même huile. Là où nous avons fait revenir nos grosses crevettes ou nos crevettes. Nous allons faire suer cette merveille. Voilà. On va aider avec une petite pincée de sel. Ingrédient indispensable suivant, pommes de terre, 3 ou 4 de taille moyenne. Éplucheur de pommes de terre, un basique en cuisine, achète-le. Je te laisserai sûrement le lien en bas dans les commentaires. J'ai les pommes de terre bien lavées et bien épluchées, donc ce que je vais faire, c'est casser les pommes de terre comme ça. Tu introduis la pointe du couteau et tu forces jusqu'à ce que ça craque. Regarde comme l'oignon est déjà bien revenu avec l'ail et le poivron. Ça sent très bon. Il est temps d'ajouter les pommes de terre que nous venons de casser. Ne les laisse pas trop longtemps, elles deviennent grises dehors, ce n'est pas très sympa. Ajoute une cuillère à soupe de paprika. Et on mélange bien. Et rapidement, avant que le paprika ne brûle, je vais tricher. Un cube de bouillon. Je suis sûr que vous en avez chez vous. La marque de crème ou celle que vous utilisez chez vous. Vous l'ajoutez et on verse 400 ml, soit à peu près 2 tasses. On aurait aussi pu préparer un fumet, mais je n'ai ni le temps ni l'argent. Donc avec le cube de bouillon, ça ira très bien. On ajoute du sel. Je vous le dis, c'est un ragoût facile pour un plat de tous les jours. On remue un peu. Et je vous montre l'ingrédient suivant. Des petits pois, environ 100 g de petits pois que nous ajoutons à ce moment-là. S'ils sont surgelés, ce n'est pas grave, c'est encore moins cher. Et je vais ajouter 2 feuilles de laurier. Celles que mes filles m'offrent, 20 minutes à feu moyen. Allez, on enlève le couvercle. Regarde comme ça a l'air bon. La sauce est déjà épaisse, donc c'est le moment d'ajouter notre morue. Je ne sale pas parce que la morue vient déjà de la mer et elle est déjà salée. 5 minutes à feu moyen, parce qu'on ne veut pas que ça cuise trop. Je le laisse là, je remue un peu pour que ça s'intègre. On couvre et 5 minutes. Une fois le temps écoulé, ça aura cette belle apparence. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à remettre les crevettes. J'y vais. Et ensuite, on couvre à nouveau et on termine avec 5 minutes de plus pour que tout s'intègre et que ce soit parfait. On remue un peu, on laisse reposer et tout de suite à table. Voilà. Comme vous me l'aviez demandé,
Morue avec pommes de terre ou pommes de terre avec morue. Un vrai spectacle, un ragoût maison comme autrefois, avec la recette de ma grand-mère et qui réussit toujours. Pommes de terre bien tendres, morue juteuse juste comme il faut et les meilleurs accompagnements. Wow, quelle merveille! Regarde ce petit plat. Je vous assure que ce ragoût en vaut vraiment la peine. Riesriesras. Qui dit mieux? Pas cher, délicieux et facile. Ce plat a tout pour plaire. Merci.